Bonjour, monsieur, dame. C'est du café. Vous savez ce qui m'énerve le plus? Là, maintenant, tout de suite, c'est la réaction de 10% de connards par rapport aux 100% qui pourraient parler. La réaction des 10% de connards, c'est de monopoliser l'attention, monopoliser les débats, pour ramener leur science alors même qu'ils n'y connaissent rien. C'est des connards, on va pas les refaire. Mais ils forment que 10% des 100%. Des gens qui me regardent et m'observent sur YouTube. C'est la même chose dans la vie politique. À part un léger détail. Les connards qui veulent être entendus sont de plus en plus violents. C'est normal, ils ne le sont plus. C'est des connards. Vous connaissez l'adage, ménagez le connard, vous ménagerez votre voie vers l'Élysée. Vous ne le connaissiez pas encore, celui-là? Vous allez le connaître dans le futur. On en est là. On en est donc là. On va laisser 10% sur 100 personnes, 10% sur 100 personnes, ouais, venir nous casser les couilles sur Internet et dans la vie politique et ailleurs. Qu'est-ce qui va se passer aux prochaines élections? 90% des personnes n'iront pas voter. Une abstention record. Par contre, mes 10% de connards, eux, ils vont s'empresser d'aller voter. Et ils vont voter pour qui? Les extrêmes. Que ce soit l'extrême gauche ou l'extrême droite. Que ce soit Éric Zemmour, Marine Le Pen ou Mélenchon. On en est donc là. « 10% de connards sur 100 personnes qui s'expriment sur Internet et ailleurs. 10% de connards. Ça fait mal au cul de l'admettre. On est vraiment dans la merde. Depuis quand est-ce qu'une majorité de cons peut parler à notre place? Donc, je le dis tout net, allez voter. Bougez-vous le boule. Parce que c'est pas quand ces 10% de connards ont réussi à instaurer un connard à la tête de la France qu'il faudra venir vous plaindre. Voilà, maintenant que mon message a été passé. Ah oui, c'est pareil dans la vie, hein. Les entreprises et autres. 10% de connards de salariés sur 100%, 10% de connards de députés dans un hémicycle sur 100%, 10% de ceci, 10% de cela. Mais c'est à croire que Dieu aime les connards, ma parole, mais seulement il les a mis en dose minimale. C'est-à-dire 10%, pas plus, hein, parce que sinon ça déborde, vous comprenez ? Donc voilà mon point de vue, qui terminera sur les oubliettes de YouTube, on peut le parier. Ah oui, ce sketch vous a été offert par l'amicale des faux culs de la Grand-Mare. Non, ça me tue. « 10% de connards. On devrait leur enlever le droit de vote et le droit de s'exprimer à ces cons-là. Mais on ne le fera pas parce que c'est un délit de démocratie. Pourtant, Dieu seul sait qu'ils sont dangereux et dangereuses pour la démocratie française et ailleurs dans le monde d'ailleurs. 10% de connards, monsieur dame. Voilà.
Il y a un film que je vous recommande. Je l'ai regardé et il est excellent. Ça se passe 3 ou 4 jours avant la Révolution française. C'est l'histoire, enfin ce serait l'histoire de la création du premier restaurant. L'interprétation y est formidable. Le jeu des acteurs est monumental. Les décors sont magnifiques pour l'époque. Si on se remet dans le contexte de l'époque. Vous comprenez là où je veux en venir? Bah, tout est dedans. Bon, bien sûr, il y a des passages avec du sucre. Il y a des passages avec de la viande rouge et des viandes en général de lapin. Alors forcément ça les connards ils vont pas apprécier étant donné qu'ils aimeraient qu'on taxe le sucre et qu'on taxe les viandes et qu'on empêche les enfants d'en manger à l'école. Mais cela dit, d'autres connards pourraient ne pas apprécier le fait. Enfin, allez voir ce film, faites-vous votre opinion. « 10% de connards, monsieur dame. Dans toutes les structures là où j'ai été, ça a été ça. Et 10% de connards qui parlent pour la majorité. Il y en a marre, bordel. Quant au vote, enfin passons. Allez, ce coup de gueule étant maintenant terminé. Au revoir, messieurs, dames, et méfiez-vous toujours des contrefaçons, bien sûr. Et vous êtes un public formidable. 10% de connards, bordel. Oh, 10% de faux cul doublé de grande queue. Putain de nom de Dieu de société de merde.